Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas prévue, que j'aurais bien voulu m'éviter, mais je vais quand même vous montrer ce qui m'est arrivé hier. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'étais sur la route blanche, donc cette route qui permet de monter à Saint-Cergue, qui est très connue des motards de la région, et j'étais sur le point de redescendre. Par chance, ce qui m'est arrivé a été filmé par 3 caméras. Je vous montre vite ce qu'on a à disposition. Bon, avec tout ça, avançons jusqu'au moment fatidique. Putain! Alors je dis tout de suite, avant que vous commenciez à dire quelque chose en commentaire, oui, ma trajectoire est dégueulasse. C'est-à-dire que je prends beaucoup trop serré, beaucoup trop tôt, donc je me retrouve dans une situation pas du tout agréable qui amène aussi à cette problématique. Maintenant, on va dire les choses comme elles sont. Moi, je suis de mon côté de la ligne, je suis beaucoup trop près et pour ma propre sécurité, c'est très mauvais ce que j'ai pris comme trajectoire. Mais le fait est tout de même que la voiture, elle, vient de mon côté. Donc la faute pour le coup est pour moi à 100% de son côté. Là j'en profite pour le dire dans cette vidéo parce que je trouve ça très important. Si vous arrive quelque chose de ce genre et que vous avez le cœur qui bat à 20 000, prenez le temps de vous arrêter vite, juste pour faire redescendre la pression. Moi c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire j'ai redescendu la pression. Ce qui est très important dans ce que je veux vous dire, c'est que en fait, c'est le moment où vous risquez le plus de faire une erreur. Si vous prenez tout de suite le véhicule en poursuite, vous allez juste vous mettre en danger parce que vous êtes complètement sous adrénaline et que vous risquez de faire une erreur mais genre très très rapide. Donc prenez le temps, posez-vous sur un bord de route en sécurité et juste faites redescendre la pression. Ce qui compte, c'est votre sécurité. Si vous vous mettez en danger juste après en essayant de rattraper le véhicule ou comme ça n'apportera rien d'autre. Donc essayez de faire redescendre la pression au niveau de votre tête et ensuite allez voir le véhicule. Parce que normalement le véhicule s'est arrêté. Alors bon, dans mon cas, le véhicule ne s'est pas arrêté à ma connaissance. Moi je suis remonté et redescendu plusieurs fois dans cette zone où a eu lieu l'accident. J'ai croisé 2 fois des véhicules blancs en me disant « Ah mais c'est peut-être celui-là ». On voit d'ailleurs que très vite je croise un véhicule blanc et que je le pointe du doigt mais que j'ai aucune réaction du conducteur. Voilà, donc voilà, par exemple là je me dis ah c'est lui, ah bah il se passe rien, bon d'accord. Donc voilà, et moi j'ai fait plusieurs fois l'aller-retour. Pour finir je me suis posé sur une zone d'arrêt assez grande en me disant peut-être qu'il va encore revenir. Je suis même monté au premier essai, je suis monté jusqu'à Saint-Cergue au-dessus, en me disant la voiture s'était peut-être arrêtée au début du village ou comme ça, parce qu'il y a quelques endroits où on peut arrêter un véhicule facilement. Mais pour finir, je pense que ce conducteur ou conductrice, j'en sais rien, a décidé juste de continuer sa route en mode rien à foutre. Donc bon, ça fait un petit peu délit de fuite, mais en même temps je suis pas accidenté, ça a tapé, peut-être que la personne était dans la lune sur son téléphone, j'en ai aucune idée. Après m'être fait ces quelques allers-retours sur la route, je me suis posé un moment sur une des zones d'arrêt qui se trouve le long de la route de Saint-Cergue et j'ai décidé d'attendre encore un moment pour voir si par hasard le véhicule revenait. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai décidé de rentrer. Sur le chemin du retour, j'ai encore décidé d'aller faire un petit saut au commissariat, histoire d'annoncer ce qui s'était passé et d'éviter tout problème du genre « t'as pris la fuite après avoir créé un accident » ou peu importe, voilà. Pour moi, ça va pas aller plus loin, je vais pas courir après ce véhicule, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Mais voilà, si lui venait à revenir à l'attaque parce qu'il y a eu une grosse rayure sur sa voiture comme ça, au moins on peut pas me dire que j'ai pas fait les choses dans les règles. Et la police m'a aussi juste dit de garder les plans que j'avais filmés. Voilà, de manière générale ça n'a pas de valeur, hein. N'utilisez pas la caméra pour de la délation, c'est pour ça moi c'est pas mon but. Mais effectivement il semblerait que si on venait à avoir plutôt un cas où on serait accusé, ça peut potentiellement nous sauver. Mais voilà, moi mon but c'est vraiment pas d'aller accuser ou de courir après ce véhicule, on s'en fiche, voilà, il s'est rien passé de grave, on a eu de la chance, enfin surtout moi j'ai eu de la chance. Si cette mésaventure peut servir à quelque chose via cette vidéo, ce serait pour moi important que de faire passer le message. Déjà, vous en tant que motard, faites attention à vos trajectoires, voilà. Comme je dis, moi je suis le premier, à temps en temps, je prends un petit peu serré, 99% du temps, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de véhicule, donc il n'y a pas de souci, et il y a une fois, voilà,
et ben ça se passe moins bien et on se retrouve avec des situations comme ça où là pour le coup j'ai eu beaucoup de chance, mais on était à deux doigts quoi. Le deuxième point, ce serait de dire s'il y a des automobilistes, et pour les automobilistes qui verraient cette vidéo, s'il vous plaît, faites attention. Il y a énormément de routes comme celle-ci qui sont appréciées des motards et qui sont connues pour être appréciées des motards. Donc sur ce genre de route, encore plus que partout ailleurs, restez de votre côté de la ligne parce que vous jouez avec la vie d'autres personnes. Et je pense que c'est pas normal. Et sur cette route-là précisément, je peux vous dire que ça arrive souvent que des gens prennent trop large, élargissent le début de leur virage pour pouvoir mieux rentrer. Enfin voilà, c'est presque quotidien. Chaque fois que je vais rouler sur cette route, j'en vois au moins un qui fait ça. Donc s'il vous plaît, faites attention, restez de votre côté de la ligne. C'est potentiellement la vie de quelqu'un que vous mettez en jeu à vouloir jouer à des petits jeux comme ça. Et puis bien sur ce, moi je vais en rester là. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis ben sur ce, je vous dis ciao.